La fenêtre suivante contient l'arborescence du projet. Ces deux fenêtres-là sont vraiment primordiales et devront toujours être affichées. L'arborescence de projet, si on fait une analogie avec AutoCAD, si on réalise un projet d'un bâtiment en AutoCAD, a priori, qu'est-ce qu'on va faire au niveau des fichiers? On va faire un fichier par vue en plan, un fichier par coupe, un fichier par élévation, etc. Ici, dans Revit, quand on va modéliser un bâtiment, on aura un seul fichier pour tout le bâtiment. Donc, c'est ici que je vais avoir la possibilité de me promener dans le projet et donc de réaliser ici l'affichage de n'importe quelle vue. Donc, si je viens par exemple dans Vue 3D, vous avez la vue 3D par défaut qui est accessible soit en cliquant sur la petite maison ici, soit en cliquant ici. Donc, si je clique ici, vous voyez que je passe dans la vue 3D. D'accord ? Si je reviens au niveau 1 et que je clique ici, que je double-clique ici, je passe dans la vue 3D. Okay ? Et donc, quand je vais créer des nouveaux plans d'étage, eh bien, ils vont venir se mettre ici. Des nouveaux plans de plafond, ils viendront se mettre ici. On voit que j'ai bien ici 4 élévations, est, nord, ouest, sud. Donc, si je passe en plan, j'ai bien l'élévation sud, ouest, nord, est. Donc, si je double-clique ici sur la pointe de la flèche, vous voyez que je passe dans l'élévation sud. Et vous voyez que je n'ai pas de coupe, d'accord ? Et donc les coupes, cette arborescence de projet va évoluer de manière automatique. Donc si par exemple je viens créer une simple coupe ici dans le projet, eh bien qu'est-ce que je vois ? Dans l'arborescence, j'ai coupe qui est apparue et j'ai ma coupe qui est ici. D'accord ? Si je supprime cette coupe en faisant un clic droit dessus, je vois que dans l'arborescence, elle disparaît. Voilà, donc là, je vais avoir accès à toutes mes vues, les plans, les vues 3D, les élévations, les coupes, etc. Mais je vais avoir accès également aux légendes. Alors les légendes, on verra ce que c'est plus tard, mais ce sont les légendes qu'on mettra dans les mises en page. Je vais avoir accès à toutes mes nomenclatures. Les nomenclatures, ce sont tous les tableaux de quantité. Donc tous les quantitatifs de mon bâtiment apparaîtront ici, quand j'aurai créé une nomenclature. Donc de nouveau, si j'en crée une, par exemple, rapidement, je fais une vue, une nomenclature, par exemple, d'appareil sanitaire, peu importe, avec un seul paramètre. Voilà, et bien j'ai ici une nomenclature qui apparaît. Donc cette arborescence va vraiment reprendre la totalité des vues de mon projet. Voilà. Et puis je vais avoir les feuilles. Ça, ce sont toutes les mises en page de mon projet. Donc les cartouches avec les vues mises dans les cartouches. De nouveau, pour l'instant, je n'en ai pas. Si je fais un clic droit, je peux créer une nouvelle feuille en sélectionnant la cartouche. Et je vois à ce moment-là que j'ai ici une première feuille qui apparaît. Ok, donc je vais également la supprimer. Et puis, j'ai encore 3 rubriques. En dessous, les liens Revit, c'est si jamais dans ce projet-ci, j'ai lié un autre projet Revit, eh bien, il apparaîtra ici en dessous. Si j'ai créé des groupes modèles, donc des groupes 3D ou des groupes 2D, ben, ils apparaîtront ici. Et puis, j'ai les familles. Alors là, par contre, j'ai évidemment beaucoup de monde. J'ai toutes les catégories de familles qui apparaissent ici. Enfin, en tout cas, pour celles qui ont des éléments chargés dans ce projet. Et donc, si je vais par exemple dans Fenêtre, eh bien, je vois par exemple que dans le gabarit Revit par défaut qui est livré avec Revit et que je démarre un nouveau projet en utilisant le gabarit architectural, ben, il y a déjà 3 fenêtres qui sont là, avec des dimensions. Et donc, en fait, cette arborescence-là, ici, me permet d'avoir accès à toutes les familles qui sont chargées dans le projet. D'accord ? Voilà. Et alors, on verra évidemment que cette arborescence de projet, je peux bien évidemment la gérer moi-même pour la classer et faire un classement des vues totalement paramétrique et propre à ce que moi je veux avoir comme arborescence ici. Si par exemple on est à plusieurs à travailler sur un fichier, eh bien je pourrais par exemple créer une nouvelle propriété de vue qui serait le nom de l'utilisateur, le nom de celui qui crée la vue ou qui travaille dessus, et créer ici une arborescence de projet qui est classée non pas sur base du plan d'étage, plan de plafond, mais sur base de l'utilisateur. Donc on verra qu'ici on peut vraiment faire n'importe quoi au niveau du classement des vues. Alors pour la position de ces 2 fenêtres, par défaut elles sont ici à gauche. Si vous cliquez sur le titre de la fenêtre et que vous la déplacez, vous pouvez la mettre où vous voulez. Alors on travaille de plus en plus avec des écrans 16:9. Comme l'arborescence de projet et les propriétés peuvent être assez longues, pour éviter de devoir faire défiler les propriétés, ça peut être intéressant par exemple de mettre une des fenêtres à gauche et l'autre à droite.
pour positionner et verrouiller l'autre à droite, il suffit de l'amener ici et à un moment, vous allez voir, voilà, il vous montre en bleu une zone qui vous dit si vous lâchez le curseur maintenant, vous positionnez les propriétés à cet endroit-là. D'accord ? Et donc de cette manière-là, je vais pouvoir la positionner, par exemple, au-dessus. Alors ça n'a pas grand intérêt. Aussi en dessous. Voilà. Et alors par contre, quand je viens ici, vous voyez que soit vous affichez une demi-hauteur, soit une hauteur complète. Si vous mettez une demi-hauteur, s'il veut bien me le remontrer, toujours un peu difficile de la voir. Bon, je vais vous montrer d'abord la hauteur complète. Donc si je le dépose sur la hauteur complète, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va mettre les deux l'une sur l'autre et elles seront accessibles via un onglet ici en dessous. D'accord? Moi, j'aime pas parce que je dis ces fenêtres, on les utilise tout le temps et en permanence, donc c'est bien de les avoir à l'écran toutes les deux. Donc je vais reprendre l'arborescence. Ah non, là, je me suis trompé, j'ai pris les deux. Voilà, je vais reprendre ici l'arborescence uniquement. Voilà, et je vais amener l'arborescence en dessous et la remettre comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est la position par défaut. Et effectivement, si vous avez un écran 16:9, l'idéal, c'est de mettre, par exemple, l'arborescence à gauche et les propriétés à droite ou inversement.